Voilà Auckland, mais je pars déjà direction Christchurch et là je prends le Uber. Et voilà à Christchurch. Parti, on va retrouver les copains. Voilà la voiture et on commence le road trip en Nouvelle-Zélande. Là on est dans un petit village français. Un peu français. Petit repas de seigneur devant la voiture du seigneur avec les seigneurs. Vous voyez le froc. Hello. Il y en a un qui prend la pause ici. Ah bah. Petit point pour vous expliquer vite fait comment ça se passe la situation, que ce soit par rapport à l'Indonésie et maintenant la Nouvelle-Zélande. Donc en gros, pour faire rapide, une fois que j'ai eu mon vol annulé pour Sydney, quand j'étais à Perth, j'ai décidé du coup de me rendre sur l'île de Bali pour deux raisons. Déjà, essayer de se garder un peu d'argent pour essayer de préparer la suite du voyage et aussi pour se reposer un peu parce que voilà, ça faisait 5 mois que je voyageais. J'arrivais un peu dans une période où j'avais envie un peu de me poser, changer un peu, que tout le temps avancer, rester très peu de temps à un endroit, bouger. Donc voilà, je suis allé à Bali, ça a été un peu plus on va dire des vacances que du voyage, donc ça a été plus voilà, se poser tranquille, faire un peu la fête, retrouver des copains, faire de la plage. Donc ça a duré à peu près un mois, ça a été incroyable, hein, voilà, je pense que vous l'avez compris, moi l'Indonésie c'est un immense coup de cœur, que ce soit l'île de Java ou l'île de Bali. Bon, l'île de Bali qui est quand même beaucoup plus touristique, on va pas se mentir que c'est assez différent, c'est pas la même ambiance. Les gens restent toujours aussi incroyables, hein, et on garde quand même, à Bali, le plus important reste aussi quand même la culture locale de l'île. Mais c'est vrai que par moments on perd un peu cette expérience très locale auprès des gens parce que là c'est très touristique. Mais voilà, l'Indonésie c'est un coup de cœur énorme, hein, que ce soit les personnes, les paysages, les choses à faire, la nourriture. Tout. Avec les Indonésiens c'est un peu différent des autres pays d'Asie du Sud-Est parce que il y a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus importante et du coup c'est beaucoup plus simple de parler de tout et n'importe quoi et les amitiés peuvent se créer plus facilement et des vraies amitiés. Donc c'est vrai que c'est assez différent. Mais voilà, l'Indonésie c'est un pays qui est génial, que je vous conseille vraiment de faire, mais surtout de ne pas vous arrêter qu'à Bali. Bali c'est une destination à part, c'est une île qui est principalement hindoue alors que le reste de l'Indonésie est quand même principalement musulmane.
Mais voilà, c'est vraiment Bali, c'est Bali et il faut aussi se perdre et ne pas rabaisser l'Indonésie qu'à Bali. Bali est incroyable, hein, mais voilà, il y a Java, il y a le Sulawesi, il y a Sumatra, il y a Bornéo, il y a aussi Lombok, Flores. Donc il y a plein de choses à voir et faut pas se limiter à ça. Et du coup maintenant me voilà en Nouvelle-Zélande, donc je suis arrivé à Auckland, j'ai fait 2-3 jours là-bas et j'ai pris un vol interne directement vers Christchurch parce que je devais rejoindre rapidement Christchurch parce que là-bas en fait j'ai des amis avec qui du coup on va faire un road trip sur l'île du Sud. Donc eux ils le font pendant un mois, moi je vais peut-être me joindre pendant 2 semaines avant de rejoindre l'île du Nord pour la faire aussi en road trip. Et donc voilà, dans un mois pile à peu près, j'ai mon vol pour le Chili. Donc ça ne rigole plus. Voilà, à plus. Là, non mais parce que il faut aussi montrer la vie locale et c'est aussi New World. C'est le magasin dans lequel on va acheter la bouffe. Oh bah. Salut. Ça va bien. En gros, là on part sur un petit trek de 2 jours, 1 nuit, dans le parc d'Abel Tasman. C'est parti, let's go. Alors visite, un peu comme je pense en faire maintenant. Du coup voilà, le programme c'est dans un premier temps là ce petit trek de 2 jours dans le parc d'Abel Tasman qui est au nord de l'île du Sud, et ensuite on va longer donc la côte ouest pour aller tranquillement vers le sud, donc ça va être glacier puis rejoindre les fjords genre Milford Sound, tout ça, donc profiter, se balader, road trip quoi au final. Pour l'instant on marche, donc ça va être 60 km en 2 jours. Est-ce que je suis prêt physiquement? Absolument pas. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut. C'est parti. Ça c'est un weka. Parti. Ah ok. Là c'est pas trop. J'ai mangé une mécanette. Non plus. Alors que tu peux faire autant de beaucoup d'argent. Je sais pas si vous voyez là, il y a une eau vert émeraude. Je pense pas que vous voyez. Ah, voilà. Le chemin est effondré. On va devoir traverser la rivière. Génial. Là, on mange comme des seigneurs. Couscous au thon. Etchebest et jaloux.
La nuit tombe, encore 9 km à marcher. Là, faut se dépêcher de passer parce qu'après la marée elle monte et on est bloqué. Là, on marche dans la vase. Là on est juste un peu après le lever du soleil. Il doit être allez, on va dire 7, 8 heures, peut-être 8 heures. Et super beau. On est reparti hier, j'en ai un peu chié à la fin, on va pas se mentir. Mais voilà, on est reparti aujourd'hui, on va marcher un peu moins. Hier on a fait une quarantaine de kilomètres. Aujourd'hui ça sera juste une vingtaine. Du coup voilà, on va voir ce que ça donne. Et une plage de plus. Elle a une petite mésange. Ça fait 10 minutes qu'elle me suit. Et on avance ensemble. Par exemple, j'avance un peu. Et paf, la voilà. Et partout où je vais, du coup, elle me suit. Elle est là. Voici ici. Et on se balade ensemble. On fait la rando ensemble. Et moi, elle me lâche pas. Hein. Et elle vient très très proche. J'avance un peu. Et la voilà. La voilà ici. C'est la fin. Et voilà, on arrive à la fin du trek. Putain, j'ai survécu, je sais même pas comment. 60 km en 2 jours, 38 le premier jour, 22 le second. Normalement ça se fait à peu près en 5 journées, on l'a fait en 2. C'était pas facile, mais ça en valait largement la peine, les paysages sont incroyables. J'en ai un peu chié, mais au top. Mais c'était pas facile, honnêtement, surtout hier j'ai eu des crampes et tout, j'en ai bien chié. Mais c'est bon, le plus important c'est que c'est réussi, les vues étaient incroyables, ça en valait largement la peine, incroyable.